Nous allons maintenant vous montrer comment nous avons construit notre tableau et comment fonctionne notre plan de production. Donc, tout d'abord, on a ici les paramètres de production qui se trouvent à être les paramètres qui nous étaient donnés dans notre mise en situation. Ce sont des paramètres fixes que nous avons entrés à la main qui ne vont pas être touchés tout au long de l'exercice, mais si jamais on voulait utiliser ce même tableau pour une autre mise en situation où si les paramètres changeaient, on pourrait tout simplement les changer aux endroits appropriés. Ensuite, on va chercher notre analyse des besoins de production. Tout d'abord, bien sûr, l'inventaire de départ. Le 9 et le 15 étaient les données qui nous étaient données dans la mise en situation. Les données suivantes vont tout simplement être l'inventaire final de la période précédente. Le besoin de production, eh bien, il s'agit de la prévision de la demande plus, plus le stock de sécurité souhaité moins l'inventaire de départ. Les heures nécessaires pour remplir le besoin de production, eh bien, tout simplement le temps que ça prend pour produire une unité fois le besoin de production. Ensuite, on vient ici chercher nos paramètres de la main-d'œuvre. Les variables ci-dessous sont encore une fois des paramètres qui nous ont été donnés dans la mise en situation qu'on pourrait changer manuellement si jamais il y avait besoin de le faire. La variable qui va le plus nous intéresser ici, c'est le nombre d'employés par produit, puisque la façon qu'on a construit notre tableau, ça devient la seule variable indépendante avec laquelle on va jouer pour trouver comment on va produire. Donc ici, on va rentrer manuellement le nombre d'employés pour chaque produit. Ici, en haut, on va avoir notre nombre d'employés à la période précédente. Puis ici, le nombre d'employés total qu'il nous faut pour cette période-ci. Pourquoi est-ce qu'on calcule ces deux variables-là? Eh bien, c'est pour savoir combien qu'on va devoir engager ou licencier d'employés. Donc, si notre nombre d'employés à la période courante est supérieur à ce qu'on avait avant, effectivement, il va falloir engager. Si c'est le contraire, il va falloir licencier. Ensuite, on vient ici dans notre production. Comment est-ce qu'on produit? Donc, notre nombre d'heures en temps régulier disponible, il s'agit du nombre d'employés fois les heures régulières disponibles par période par employé. Ensuite, on va chercher notre production en temps régulier qui va s'agir tout simplement de notre nombre d'heures disponibles divisé par le temps de production par unité. Puis, ça va nous permettre de savoir c'est quoi notre inventaire disponible avant le temps supplémentaire, donc le nombre d'unités qu'on a produites plus ce qu'on avait déjà au départ. Pourquoi est-ce qu'on calcule ça? Eh bien, c'est pour savoir est-ce qu'il nous manque des unités à produire après le temps régulier, donc est-ce qu'il va falloir qu'on ait un temps supplémentaire? Si notre inventaire disponible avant le temps supplémentaire est inférieur à notre prévision de la demande plus notre stock de sécurité souhaité, ça veut dire qu'il va falloir poursuivre. Notre temps de production des unités restantes serait donc le temps de production par unité fois les unités manquantes à produire. Puis ici, on va chercher le temps de production en heures supplémentaires. Quelle est la différence entre cette cellule-là et la cellule précédente? Eh bien, on va dire qu'on va faire un test selon lequel si le temps de production des unités manquantes divisé par le nombre d'employés par produit est inférieur à 12. Donc, on sait qu'on ne peut pas utiliser plus que 12 heures de temps supplémentaire par employé par période. Bien non, notre temps de production d'heures supplémentaires va être égal au temps de production des unités restantes parce que ça veut dire qu'on va être capable, on va avoir la capacité de toutes les produire. Mais si ce n'était pas le cas, si ça était supérieur à 12, bien là, notre temps de production d'heures supplémentaires va s'arrêter à 12. Donc, il va s'agir de 12 fois notre nombre d'employés. À partir de ça, on va pouvoir calculer combien qu'on va produire en heures supplémentaires. Donc, il va s'agir du temps de production en heures supplémentaires divisé par le temps de production par unité. Donc, notre production totale va tout simplement être la production en heures supplémentaires plus la production en temps régulier. Puis ça va nous permettre de calculer notre inventaire final qui va être de 9, notre inventaire de départ, moins la prévision de la demande, donc ce qu'on va avoir vendu, plus la production totale qu'on a fait durant cette période-là.
ici, on voit qu'à à chaque production, on va arrondir le résultat. Tout simplement pour respecter les consignes de la mise en situation. Mais si on avait voulu être plus réaliste, on aurait pu garder toutes les unités de notre production en temps régulier, puisqu'on considère que quand un employé passe d'un temps régulier à un temps supplémentaire, même s'il a fait 10,4 fauteuils, c'est à 40% du 11e fauteuil, il va ni recommencer à 0, ni recommencer à 11 lorsqu'il passe en temps supplémentaire. C'est la même chose, il va poursuivre où il est rendu. Puis, quand on vient à la production totale, plutôt que d'arrondir, on aurait fait un arrondissement vers le bas, puisqu'on considère que même si on a fait 90% du dernier fauteuil, eh bien, on ne l'a pas dans notre inventaire et à la période suivante, ben, ça vient un peu fausser nos résultats. Mais pour rester simple, pour rester dans les consignes de la mise en situation, on a arrondi toutes les valeurs. Maintenant, on vient chercher notre analyse des coûts. Premièrement, notre coût d'entreposage va s'agir de l'inventaire final fois le coût d'entreposage par unité. Le coût des unités manquantes, bien, si on n'avait pas réussi à combler la demande, ni avec notre temps régulier, ni avec notre temps supplémentaire, puis qu'on avait un inventaire final de 0, un inventaire final négatif, mais là, on va avoir des coûts d'unités manquantes. Là, on n'en a pas à aucun endroit, mais si on faisait un petit test, puis qu'on ramenait ça à 4 employés, bien là, tout de suite, on voit le coût grimper. Puis ce coût-là, il s'agit des unités en souffrance fois notre coût d'entreposage ici. On va revenir, parce que c'est pas ça qu'on veut. Et voilà. Encore une fois, voilà. Notre coût des heures régulières, il s'agit tout simplement du nombre d'heures en temps régulier fois le taux horaire. Coût d'heures supplémentaires, même idée. Notre coût d'embauche, c'est notre coût d'embauche par employé ici, fois le nombre d'employés engagés et le coût de licenciement pareillement. Ensuite, donc finalement, on vient calculer notre coût total, qui est la somme de l'ensemble des coûts enregistrés pour la période. Puis, finalement, notre coût total de production est la somme des coûts de chaque période. Vous remarquez que nous avons mis en vert le stock de sécurité souhaité et l'inventaire final, puisque l'une des conditions, c'était de rester aussi près que possible du stock de sécurité. Donc ça nous permet de facilement vérifier. Donc, comment utiliser maintenant? Avec tout ça, on a dit que la seule variable à modifier était le nombre d'employés. Donc, je vais vous donner un exemple. Ça nous permet à chaque mouvement, que ce soit en haut ou en bas, de voir comment ça affecte exactement le coût final. Donc, si on prend l'exemple ici, si on baissait à 17, là, le coût final vient de monter d'à peu près 2000 $. Donc, ça ne serait pas la chose à faire. Si on montait à 19, encore une fois, ça augmente notre coût de plusieurs milliers de dollars. Donc, on sait que le nombre d'employés optimal, peu importe la raison, c'est 18 employés. Donc voilà, il s'agit de faire le tour pour chaque période, pour chaque produit. Puis à la fin, ça va nous donner notre coût total optimal. Je suggère de faire une deuxième ronde, puisque parfois, si on vient modifier quelque chose plus loin, ça affecte le résultat au début. Donc, je ferai autant de rondes jusqu'à ce que le nombre d'employés optimal est figé, puis il ne change plus, puis on n'arrive plus à optimiser davantage.